Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Un Bateauscopie aujourd'hui pour vous faire découvrir un très beau dériveur classique tout en bois. C'est le T-Bag de chez Beau Yachting. Voilà, un bateau construit à Arcachon. Je vous propose de rencontrer tout de suite Jean-Baptiste Bossuet, un des deux dirigeants de Beau Yachting. Jean-Baptiste Bossuet, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Jean-Baptiste Bossuet, sur le salon d'Arcachon, vous présentez plusieurs bateaux à flot ou à quai. Derrière vous, un T-Bag, c'est un très beau dériveur classique tout en bois. Vous allez nous le présenter. Auparavant, quelques mots sur Beau Yachting, parce que c'est Beau Yachting, c'est la conclusion d'une très belle histoire, d'une très ancienne histoire de chantier naval arcachonnais. Oui, donc Beau Yachting, en fait, c'est l'union du savoir-faire du chantier Bonin, du chantier naval Bonin et du chantier naval Bossuet. Donc deux chantiers créés dans les années 1863 et 1874, où nous sommes la 6e génération. Donc c'est deux chantiers qui sont restés dans la même famille depuis ce temps-là. Et on a eu un événement en 2010 qui nous a encore plus rapprochés. On a décidé de créer la société, la marque Beau Yachting, afin de réaliser des bateaux ensemble. Des bateaux ensemble construits à Arcachon. Oui, nous on construit uniquement des bateaux en bois, majoritairement en bois, et construit à Arcachon, juste à côté du port, où les chantiers ont été créés en fait. On n'a jamais déménagé, on est resté sur place. 6e génération. Oui, c'est un lourd passé, un grand passé, et une très grande fierté de poursuivre cette aventure. Il faut assumer là. Oui, mais on s'y attelle. Alors on va prendre un peu de recul pour découvrir le T-Bag. Alors le T-Bag, c'est un bateau intemporel, hein, parce que quand on le découvre, on a l'impression que quelque part, il a toujours existé ce bateau. On l'a toujours vu sur un port. Oui, en fait, on s'est inspiré des premiers bacs à voile qui sont apparus au début du 19e siècle sur le bassin d'Arcachon, à savoir des bateaux de travail à l'origine, des bateaux de charge qui ont notamment servi à l'ostriculture et aussi à l'aménagement de la presqu'île du Cap Ferret, à savoir qu'il fallait 2 heures pour traverser le bassin en bac à voile et plus d'une demi-journée en charrette à cheval pour amener le matériel pour pouvoir fabriquer la presqu'île du Cap Ferret, les maisons, les cabanes et tout. Donc c'est un bateau qui est très stable. Alors d'abord, c'est un bateau tout en bois, hein. Là, on ne transige pas chez Beau Yachting. Non, nous notre métier c'est la fabrication de bateaux en bois et on y tient et on s'y attelle chaque jour à respecter cette tradition-là que nous avons dans nos chantiers. À savoir, nous on travaille le bois. Alors dimension 7,50 m, quel est son mètre beau? On est à 2,50 m de mètre beau, donc c'est un bateau très plat, avec très peu de tirants d'eau, avec des appendices relevables. Donc quand tout est relevé, vous avez 18 cm d'eau. C'est-à-dire que vous avez le bateau, vous avez de l'eau à mi-mollet, le bateau flotte. Donc ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Après on a quand même des appendices faits pour de la voile, hein. On est sur un vrai voilier. On s'attelle à faire des bateaux qui en priorité font de la voile pour le plaisir de barrer, le plaisir de naviguer à la voile. Et après nous avons un très grand cockpit qui nous permet d'avoir beaucoup de convivialité à bord. Alors, immense cockpit. Alors on a une petite cabine. On a une petite cabine qui va accueillir couchette et WC transportable. Mais clairement on est sur un déboat, hein, donc on n'est pas sur un bateau qui va vous permettre de partir une semaine sur le bassin. Non, du tout. La majorité des navigations sur le bassin sont des navigations journalières. Donc nous, ce qu'on a privilégié, c'est l'espace extérieur. Les enfants, tout le monde trouve sa place très facilement sur le bateau, en navigation, au mouillage, à l'échouage. Nous avons une table pour pouvoir déjeuner 6 convives parfaitement à votre aise. C'est dingue parce qu'en fait sur la taille du bateau, l'essentiel, c'est le cockpit. Oui, tout à fait. C'est un peu très différent de ce que se fait dans les bateaux de série en voilier, hein. C'est-à-dire qu'on a souvent un grand intérieur et peu de place dans le cockpit. Nous, on aime être dehors, on aime naviguer, on aime avoir le vent dans les cheveux et donc on a privilégié l'espace extérieur. Alors sur ce bateau, on a au tableau arrière un petit hors-bord. Alors le comble du chic, c'est d'avoir peint le moteur à la couleur de la coque. Oui, bon, on essaye de
de masquer au maximum les motorisations, quand on peut sur de l'électrique les mettre en pluie. Bon, sur les rebords thermiques c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, nous on veut vraiment faire de la voile. L'accès à l'eau est facilité, on le voit ici avec ce tableau démontable. Il ne faut pas faire des choses compliquées parfois. Les choses les plus simples sont les plus efficaces. Voilà. Au niveau de la peinture, c'est quoi comme peinture? Ça c'est une peinture Beau Héros. Après on travaille beaucoup avec International aussi. All Grip, ça nous arrive. Voilà. Donc, très beau rendu de finition, barre franche. Alors ce qui est dingue, c'est qu'effectivement, le plancher, le pont il est totalement plat. Tout à fait. On a une surface unie en fait de cockpit où le pont est plat, le cockpit est autovideur. Toutes les boiseries sont en teck de Birmanie, ce qui nous permet de ne pas avoir d'entretien en fait sur le bateau. On a une coque en CP stratifiée vers époxy. Alors, effectivement, avec bouchin vif. Voilà, donc on a une coque double bouchin, un petit peu travaillée pour essayer quand même d'avoir une réduction de surface mouillée. Je me répète, mais on fait vraiment des voiliers pour faire de la voile, pour aller vite à la voile sur l'eau. Alors, quelques idées de performance sur ce bateau? On est sur du 6 nœuds 5 au près, sur un vent moyen. Au portant, quand on envoie la bulle et quand il y a un petit peu de vent et des vagues, on part en surf assez facilement. C'est un bateau qui est très plat. On se rapproche d'une carène de bateau de course, hein, donc un avant relativement pincé, une carène très plate, beaucoup de stabilité de forme. Voilà. De stabilité de forme. Alors maintenant, idée de prix et de disponibilité. Ce bateau, il a été lancé quand? Alors nous avons fabriqué le premier en 2016 et là nous sommes en train de fabriquer le numéro 10 et le numéro 11. Le numéro 12 et 13 sont déjà prévus pour 2023, donc on a notre carnet de commande qui est plein, le bateau plaît beaucoup. Tous les bateaux sauf un naviguent sur le bassin d'Arcachon et donc le seul qui ne navigue pas sur le bassin d'Arcachon est dans le golfe du Morbihan que nous avons livré au mois de mars, il y a un mois et demi, dans le golfe du Morbihan. C'est des bateaux qui sont personnalisables, c'est-à-dire chaque propriétaire aura son T-back. Voilà, tout à fait. Nous, notre force, petit chantier, on va dire qu'on a la coque qui est plutôt figée, parce que sinon ça nous demande beaucoup de travail de dessin. Mais après, tout le reste est personnalisable. Nous sommes en train de construire un bateau pour une personne qui est handicapée. Donc nous lui adaptons le bateau à ce qu'il puisse venir avec son fauteuil dans le bateau, se déplacer dans le bateau, sa zone de vie, on va dire, qui va être dans le bateau, avec les manœuvres qui sont toutes réunies autour de lui, une possibilité aussi de pouvoir entrer dans la cabine avec un petit siège sur vérin et tout. On s'adapte à chaque demande. Un bateau accessible. Tout à fait. Une idée de prix pour conclure? Donc on est sur la version de base, bateau prêt à naviguer avec les voiles, sans la motorisation, qu'on laisse au choix du propriétaire. On est à 80 000 € hors taxe. Sachant qu'on peut mettre un hors-bord thermique ou électrique, parce que globalement, ça a tout son sens aujourd'hui. Oui, tout à fait. On a deux bateaux qui sont en hors-bord électrique. On a un bateau qui est en in-board. Et on est en train aussi de développer une turbine in-board électrique. Alors ça, avec un moteur électromagnétique linéaire, c'est le top du top. Rétractable, j'imagine. Oui, tout à fait, en puits, rétractable pour bien sûr limiter la traînée. Parce qu'on fait de la voile. Le moteur ne sert uniquement pour sortir et rentrer du port. Donc voilà, donc on s'intéresse très fortement à l'électrique. Pour nous, c'est essentiel de pouvoir proposer des bateaux dans l'air du temps. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Avec plaisir. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec un gros plan sur cette étrave très pincée du T-back. Voilà, présenté sur le salon nautique d'Arcachon, un magnifique bateau tout en bois, aux lignes intemporelles. À très bientôt sur Bateauscopie.